c'est là où ça commence à devenir intéressant, c'est quelle culture on instaure, quoi. Là, il y a Ronan qui est en entretien avec des stagiaires développeurs. Pour les stagiaires, il faut leur créer des adresses email. Pour l'onboarding. Ouais, pour l'onboarding. Ça y est, on a sauté le pas. On a recruté 2 stagiaires. 2 stagiaires développeurs d'Epitech, l'école que Ronan a fait. Steven a accepté l'offre de stage. Voilà, on a 4 mois et demi, 5 mois avec Steven. On savait pas trop si on devait recruter 1 ou 2 stagiaires. C'était d'ailleurs un sujet de discussion avec Ronan et moi. Lui, il voulait en prendre plusieurs pour aller plus vite. Moi, ce que je lui disais, c'est que recruter des stagiaires pour accélérer, c'est pas toujours la bonne solution. Et puis ça peut aussi nous prendre énormément de temps au quotidien. Non mais t'es sûr de vouloir en recruter 2? Ça fait pas un peu trop? Moi perso, j'ai pu le voir ces dernières années. Un stagiaire, c'est là pour apprendre. Donc forcément, ça te prend toujours du temps de préparer, d'expliquer et de former. Et puis on a vite fait de tomber dans la facilité à penser que parce qu'on est plus, on va plus vite. C'est pas toujours vrai. Bon là pour le coup, ça fait déjà 1 mois que Pierre et Steven nous ont rejoints. Et franchement, ça nous a grave fait avancer. On a pu développer tout ce qui était prévu pour la refonte et elle sortira peut-être même à temps. Du coup, je me suis demandé qu'est-ce qui a rendu cette situation avantageuse. Qu'est-ce qui fait que ça a bien marché jusqu'à présent? Et avec Ronan, on a identifié 4 choses. L'enthousiasme, le sentiment de sécurité, l'écoute et l'onboarding. On a fait un point où on revient sur nos prises de décision et sur les résultats 1 mois après l'arrivée de Pierre et Steven. En fait, j'essaie juste de savoir qu'est-ce qui va bien. Alors qu'est-ce qui fait que ça a bien été? Est-ce que tu arrives toi à identifier des trucs qu'on a bien fait, tu vois, que du coup ça pourrait être une sorte de guide aussi pour la suite? Je dirais l'enthousiasme, la proximité aussi. Et le fait de beaucoup leur dire qu'ils seront, à chaque fois que je les aiderai, tu vois. Vraiment. Que jamais je vais les laisser en galère pendant des jours sur le même sujet. À côté de ça, je trouve que déjà les conditions de travail, je veux dire à Station F, c'est très stimulant, ça motive et tout, tu vois. Dans notre processus de recrutement, il était bien. Je pense que ça a joué dans le fait qu'on choisisse les bons profils. Le recrutement, on a quand même bien identifié les 2 profils, quoi. Ouais, ça a bien matché. Carrément. Je pense qu'il y a un peu de chance aussi, quand même. Il y a un peu de chance, mais il y avait une chose que tu m'as fait faire, c'était mettre l'offre de candidature, l'offre de stage très rapidement. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, tu as les gens qui cherchent des stages à l'avance. Et en général, tu trouves les meilleurs élèves à ce moment-là. Ok, non mais grave intéressant. T'as dit l'enthousiasme. C'est quoi pour toi l'enthousiasme? L'enthousiasme, c'est je sais pas, le fait d'être souriant, bienveillant, bonne humeur tout le temps, tu vois. Enfin, je trouve que ça compte tellement, ces choses-là. L'écoute aussi, le fait qu'on les ait écoutés quand ils nous ont demandé de modifier leurs horaires. Les stagiaires, c'est tout un sujet. Encore dans certaines boîtes, c'est aberrant de voir comment ils sont perçus. Le stage, c'est un dispositif. On peut s'en passer si on pense que sa boîte n'aura pas le temps de former et suivre ses étudiants. Si on s'en passe, alors on est à l'aise avec l'idée de prendre des diplômés. Les profils, sur le papier, plus chers, mais aussi plus autonomes. Sinon, on accepte de jouer le jeu. C'est-à-dire de prendre des jeunes sous son aile, qui découvrent le monde pro, pas toujours facile, et avec des codes qui sont parfois difficiles à cerner. Et forcément, on accepte aussi que parfois, ils ne savent pas faire, et qu'ils ne savent pas demander de l'aide. Franchement, le stage, c'est ce qui a permis et permet encore à beaucoup de préciser le début de sa carrière. On en a tous eu recours et on sait à quel point il est bénéfique quand on tombe sur une bonne boîte ou de bons managers. Moi perso, mon premier stage c'était en 2012, il y a 10 ans, c'était chez radin.com, ça existe encore, je suis allé vérifier. Gros big up à l'équipe. Comme d'habitude, cet épisode est documenté, j'ai mis un lien dans la description où j'explique combien on paye les stagiaires, comment on les a trouvés, mais aussi à combien en tout ça revient pour la boîte, etc. Je profite évidemment de cette vidéo pour saluer le taf déjà réalisé par Pierre et Steven. Ils sont vraiment déter de ouf et ça fait vraiment plaisir de les avoir avec nous. C'est grâce à eux qu'on va très bientôt pouvoir sortir la nouvelle version de Pilot. C'est d'ailleurs le thème de la prochaine vidéo. Ça tourne, hein? Salut, petite présentation des stagiaires.
Flap. Salut, c'est Pierre. Je suis avec Steven aujourd'hui. On est 2 étudiants à Epitech. On a rejoint l'équipe Pilot en tant que stagiaire dev. On est arrivé en avril et on repart en août. On est arrivé à Station F il y a à peu près un mois de cela. Station F, c'est grand, c'est un super endroit en vrai. C'est comme on voyait sur internet. C'est un peu déroutant pour certains dès que tu arrives. En fait, nous on a 21 ans, c'est jeune dans le monde du travail et tu vois, il n'y a que des gens de 25 ans, 30 ans et dans le monde de l'entrepreneuriat avec que des startups et en soi c'est déroutant. Mais tu t'y fais vraiment facilement, super rapidement. On a la chance aussi d'être avec une équipe hyper jeune. On est avec Ronan, Rodolphe, Mohamed et Théo. C'est des personnes assez jeunes qui du coup sont vraiment à notre écoute et ça c'est vraiment super cool. Ouais, il y a aussi une super ambiance de travail. Et actuellement, on est sur la refonte avec Pierre. Steven, du coup, il s'occupe plus de la partie front, donc c'est-à-dire qu'il va intégrer toutes les maquettes de Rodolphe. Et moi, je suis plus sur la partie back, donc je vais m'occuper du serveur. Au moment où on vous parle, il nous reste en fait un jour pour finir cette refonte et en soi, ça va être au calme. Ça va être au calme.